Hello les amis, comment allez-vous? Il est 7h, Paris s'éveille. On va faire le live de manière, je vais pas parler trop fort pour les voisins quand même. On va faire le live de manière matinale parce que après je pars en atelier et puis j'ai cours au soir. Journée full, mais quand je m'engage, donc au taquet. Allez, j'ai vite à t'habiller parce que je vais pas salir mon suite que j'ai acheté, vous devinerez où? À Hollywood. Et on va enfiler son tablier. Vous verrez la vidéo quand vous serez réveillé, ou alors si vous êtes déjà levé, vous allez me voir et vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, l'autre folle, la psychopathe biscuit de Noël, complètement malade, cette meuf. Encore une nuit blanche. Je sais pas si vous aussi, mais je n'arrive plus à trouver le sommeil. J'ai dormi 40 ou 45 minutes cette nuit. Je suis réveillée de perpète, j'ai défait ma décoration d'Halloween, j'ai fait mes poussières à l'eau, etc. Mais bon, c'est pas grave. L'énergie, c'est le mouvement, n'est-ce pas? Hop, hop. Alors, on va faire des crinkles au chocolat. Les crinkles au chocolat, c'est ce qu'on appelle aussi parfois, enfin, je vais faire attention à ce que je dis, des boules de neige. Mais les boules de neige en Allemagne, c'est pas les mêmes. Donc, on appelle les snowballs, je crois, aux États-Unis. C'est un boule de neige, ouais, c'est ça. Mais c'est pas les mêmes, parce que vous savez en Allemagne ils ont un goût spécial. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans exactement, mais elles ont un goût spécial. Mais ici c'est des américaines, c'est pas vraiment américain parce qu'on les fait aussi en Alsace, donc c'est des biscuits de Noël qui sont excellents. Pour cette recette là, je vous conseille de pas trop les cuire pour avoir la texture, vous savez, un peu comme un gâteau pas trop cuit au chocolat là, vous voyez. On va récapituler depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors, sachez que normalement, la recette là, on la fait et on la laisse 2 heures au frigo. J'aurai pas le temps aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller au talent et de la faire sans repos. Mais à la maison, vous la faites, vous la mettez 2 heures au frigo, vous aurez beaucoup moins de difficultés, d'accord? Alors, on aura besoin de chocolat noir, de sucre vanillé, de levure chimique, de farine, d'œuf, de sel et de beurre. Ok? Allez, j'allume le four. On va commencer par allumer le four à 180 degrés. Alors, 180 degrés, hop. On va commencer par peser 200 g de chocolat noir. Je sais pas si j'aurai assez, il faut ma balance aussi. Ah, apparemment, il y a déjà quelqu'un. Bonjour à toi. Je ne sais pas qui tu es. Je n'ai pas mon téléphone sur le live. Donc, bonjour. 200 g de chocolat. De la farine, du sucre. Des œufs. De coco. Alors on va commencer, je vais commencer à faire la préparation, à faire fondre le chocolat avec le beurre. Alors j'ai besoin de 200 g de chocolat. Ça se fait au chocolat noir, je pense pas qu'on puisse le faire au chocolat au lait. Parce que du coup je pense qu'il faudrait modifier toute la recette. J'espère que vous m'entendez, je ne sais pas crier trop fort quand même. Je sais pas si mes voisins sont levés ou pas.
j'en ai encore dessus. Hop. 200. 200 pile. On peut jouer au loto aujourd'hui. Ah, c'est l'anniversaire de ma cousine. On est le 5. Faut que j'envoie un message après. Nathalie, si tu passes par là, joyeux anniversaire. Alors, hop, je vais récupérer mes petites pépites. Alors, hop, je vais faire fondre ça avec le beurre. J'ai du beurre. Alors, le beurre. Et le beurre, il va nous en falloir 55. Hop, là, 36. 51, hein. Presque. 55. Peut-être moyen que je passe à la librairie après moi. Attention, le chocolat, il faut le mélanger souvent parce qu'il a vite tendance à brûler. Normalement, le chocolat, on le met en théorie, on le met 30 secondes, on mélange. Bon, avec l'expérience, je peux vous dire que la première minute, vous pouvez la laisser entièrement. Et après, toutes les 30 secondes, on mélange. Et une fois qu'on commence à fondre, là, on y va par 10 secondes. Vous voyez ici un peu moins de danger vu qu'il y a le beurre. Préparer mon saladier. Mon saladier, je termine l'ail, je le mets sécher sur le l'égouttoir et puis je le reprends. Je crois que ça va être ainsi tout le mois. Ça commence à fondre de manière un peu plus sérieuse. Ah, punaise, j'ai encore laissé les plats qui les grillent.
Là, je pense qu'on va le remettre 30 bonnes secondes et on sera bon. Vous voyez, il est presque bon, mais il y a encore des morceaux. Ça, je peux le mettre dans mon saladier. Hop. Ensuite, on va ajouter les œufs et le sucre. Il faut que je retrouve mes recettes de Noël de mon atelier. C'est quelque part. J'en ai encore plein. Vous allez me dire que j'ai 1 million de recettes. Mais... voilà, là je pense qu'on va pouvoir l'arrêter. Vous voyez, il a une belle consistance. Il est fondu, il n'y a plus de morceaux. Mais il n'est pas trop chaud, il n'est pas trop liquide, vous voyez. Comme je ne vais pas laisser la pâte reposer, je ne vais pas fondre plus. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt, il faut juste que ce soit fondu. Et puis de toute manière, moi ça m'arrange. Si tu pouvais solidifier assez vite, petit chocolat, ce serait bien. Hop, voilà, ça c'est fait. Je vais mettre tremper parce que... voilà. Bon, alors ensuite on va y ajouter 2 œufs. Bon allez, faites pas ce que je fais. Hein. Normalement ça se casse dans un bol à part. Mais j'essaie de ne pas trop traîner parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur la route. Hier il m'a fallu, je crois qu'il m'a fallu plus de 2 heures. Ouais, plus de 2 heures pour arriver au travail. C'est vraiment la folie à les travaux. Hein. Et peu importe où vous passez, il y a des travaux en fait. Tu sais, partout en même temps, il y a des feux partout, des déviations partout. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais bien qu'il faut les faire, mais bon, on doit quand même s'organiser pour qu'on passe étape par étape et pas tout en même temps. En plus, tout en même temps, ça va rester encore 20 ans. Donc voilà, j'ai mis, donc, une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, j'ai mis dans mon plat, j'ai rajouté les 2 œufs. Et là, on va bien mélanger pour obtenir un mélange homogène. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous voyez, on a quelque chose de bien lisse. On va y ajouter le sucre. Et le sucre, c'est 75. Ouh, des couteaux croisés. 75. Voilà, et je vais ajouter mon sucre vanillé tout de suite. Sucre vanillé maison, avec des gousses de vanille de Madagascar, de Tahiti, de vanille bleue, il y a vraiment toutes sortes de vanille là-dedans. Est-ce que vous avez déjà fait du sucre vanillé maison? Je sais pas. Au cas où, quand vous faites vos gousses de vanille, vous les videz, puis vous les rincez et vous les essuyez bien sur les essuie-tout et vous laissez sécher jusqu'au lendemain. Puis vous prenez un grand pot et vous mettez, et vous collectionnez ça comme ça avec du sucre. Vous mettez 1 kg de sucre ou un peu moins, enfin bref, vous remplissez le pot de sucre et vous enfoncez vos gousses de vanille vides, du coup, nettoyées, séchées, etc. dedans, pour absolument que ce soit bien sec. Et vous laissez comme ça, franchement, vous pouvez laisser 3 mois, 6 mois, ça n'a pas d'importance. Et puis, quand vous avez une belle quantité, vous mixez le tout simplement. Et en fait, vous allez avoir un sucre vanillé. Vous savez que aussi, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on vend des gousses spéciales pour ça, mais c'est pas, vous pouvez le mettre dans du rhum. Et ça va vous faire du rhum parfumé. Peut-être même du whisky aussi, je sais pas, mais du rhum, c'est très connu. Et vous pouvez faire aussi votre extrait de vanille. Donc j'ai dit combien de sucre vanillé? Un sachet. Un sachet, c'est combien? 10 grammes dans le commerce, non? On va mettre 10 grammes. Hop, voilà. Et on va mélanger tout ça.
avez deux solutions pour ça. Soit vous ajoutez une petite pincée de sel, toute petite, hein, maintenant. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est à la sortie du four, dès qu'il sort du four, vous prenez votre plat, vous le déposez sur votre truc et vous prenez un peu de fleur de sel, vous pouvez le déposer dessus. C'est très très bon, hein, le chocolat noir, fleur de sel, c'est excellent. Hop, voilà. J'ai marqué en même temps, j'ai pas le temps d'écrire, donc voilà. Maintenant, on va y ajouter la farine et la levure chimique. Alors, la farine donne besoin de 175 grammes. Et j'aurai besoin de levure chimique aussi, et ce sera une cuillère à café. Donc combien j'ai dit 175, c'est ça? 175. Et une cuillère à café de levure chimique. Et puis je pense que j'aurais tout mis. Hein. Ouais. Cuillère à café généreux. Hop, voilà. Et on va mélanger tout ça. Et une fois qu'on a une pâte bien lisse, le mélange est fait quoi, on va mettre sur plaque. Donc normalement à cette étape-ci, une fois que c'est mélangé, vous mettez tout ça au frais pendant au moins 2 heures. Mais si j'ai pas le temps, donc normalement une fois que la pâte est dure, enfin elle est passée au frais, frais. Donc une fois que votre pâte sera passée au frais pendant 2 heures, elle sera beaucoup plus épaisse, enfin plus épaisse, plus ferme. Et donc là vous pourrez facilement les modeler. Donc moi je vais vous montrer comme ça, mais ce ne sera pas aussi beau que ce que vous allez faire. Mais c'est juste pour vous montrer en fait. Tout à l'heure je mettrai la recette après-midi quand je rentre. Je vais rentrer, j'aurai une petite heure de pause. Donc je rentrerai faire la vaisselle et copier la recette. Et voilà. Voilà. Là, vous obtenez ceci, vous voyez. Et là, vous la mettez au frais. Alors, ce qu'on doit faire, c'est prendre un petit bol avec du sucre glace. Hop, tac, tac. Moi, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais juste en faire quelques-uns. Ça cuit 9 à 12 minutes. Donc, je vais juste faire quelques plaques. Comme ça, j'ai une plaque avec quelques biscuits. Comme ça, je peux vite faire la photo avant de partir. Et au moins, je suis tranquille pour aujourd'hui. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je prends ma cuillère à glace. Donc vous prenez votre pâte qui sera normalement dure, vous faites une boule et vous la trempez dans le sucre glace. Bon, moi je vais secouer un peu comme ça pour quand même savoir la prendre en main. Je crois que là j'étais un peu trop gros. Hop. Vous voyez, j'arrive quand même à la travailler, ça va encore. Mais enfin, quand c'est au frais, c'est beaucoup plus facile. Hop, voilà, on vient déposer. Je vais en faire 3-4 et puis c'est bon. Hop.
Et là, je l'ai fait beaucoup trop grosse. Mais vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Voilà, vous obtenir des petits boucles. En fait, on voit rien de la lumière. Attendez, je vais... Vous voyez? D'obtenir... Je crois que vous voyez mieux comme ça. D'obtenir ça. Hop. Voilà, comme ça. Celle-là, je l'ai fait toujours. La première, j'arrive pas à avoir la bonne taille. Hop, voilà, je vais faire ces deux-là et puis ce sera bon. Bon, je vais me dégueulasser les mains. Voilà, là j'en ai fait 5. Hop, voilà, comme ça je les mets vite au four, je vous fais la photo et ce sera bon. Ok, vous avez vu, c'est vraiment hyper simple, hein, c'est vraiment hyper enfantin. Hop, voilà, et on met ça 9 à 12 minutes au frais. Au frais, ben oui, bien sûr, au frais dans le four. Je vais bien vous le montrer. Juste que je laisse la vidéo pendant 9 minutes. Voilà, ça je vais. C'est marrant, vous avez vu la consistance? On dirait de la mousse au chocolat. Hop, je vais la laisser au frigo, je les ferai demain, ce soir, je sais pas. Ça dépendra l'heure à laquelle je vais rentrer. Parce que pour l'instant, je finis toujours tard. On n'arrive pas. Enfin, c'est parce qu'on travaille. Franchement, on travaille bien. Avec les commis, franchement, je suis super. Je vais mettre le minuteur. Avec les commis, c'est vraiment une super chouette équipe. Et c'est bien parce que c'est encore le début d'année, ça fait que. Allez, 7-8 semaines là. Et ils sont déjà. On peut déjà y aller quoi. Donc c'est bien. Donc on peut déjà travailler et du coup on termine un peu tard. À chaque fois il est 22h20 quand on termine. Ok, on avait fini vers 10h10, 10h05. Et du coup, je rentre vers la route Braine, Paul Fontaine. Ben, il est tard. Donc, je sais pas, aujourd'hui c'est pâtisserie, je sais pas si on aura fini aussi tard ou pas. C'est des choux à la crème. Mais comme elles sont quand même beaucoup, ça prend du temps. Donc, j'espère ne pas rentrer trop tard. D'avoir fini à 21h45 max. Ça, quand je rentre, il est 22h30. Je vous garde avec moi quelques minutes, le temps que la fournée sorte, ça va aller vite. Normalement, même, je ne sais même pas si ça va durer 9 minutes, parce que je les ai fait assez petits. Comme ça, je vous montre, et comme ça. C'est après ça, je vais stresser toute la journée de savoir que j'aurai le temps, j'aurai pas le temps ou quoi. Et j'aime pas, quand je m'engage dans quelque chose, je n'aime pas. Vous connaissez. Hein. Donc voilà. Là, je vais en atelier, on va faire. En fait, moi, là, je fais toujours mes panettone, enfin en cuisine, du coup, pâtisserie, etc. Je fais mes panettone, etc. Je fais toujours des grands. Et si c'est bien, je suis contente, on va aller faire des petits. Parce que du coup, avec mes cours de cuisine italienne, comme ça prend beaucoup de temps à lever le panettone, vous savez, pour ceux qui ont déjà fait le panettone, c'est lourd en fait. Hein. C'est une pâte qui est très lourde, qui est très riche, et puis elle est très confit, etc. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc ici, l'atelier, comme c'est des petits, j'ai commandé, donc je vais faire l'atelier après, et j'ai déjà commandé les moules à mini panettone, et je préférais qu'on fasse peut-être 2-3 mini, parce que des gros, on n'aura jamais le temps.
Parce que moi, je l'ai fait d'habitude avec les filles pâtisserie de l'EPS de Carignan. Je vous raconte ma vie, hein, mais bon. Mais on reste 3-4 heures juste pour ça, quoi. Et qu'ici, il y a le reste à faire. Donc je me dis ça va prendre trop de temps et puis j'ai pas envie de stresser les élèves non plus, ça fait pas longtemps que je les connais, donc quand c'est les filles de pâtisserie, j'ai pas de pitié, je rigole, mais elles ont l'habitude et puis on a déjà traversé tellement de choses que voilà quoi, on sait, même s'il faut rester 2 heures de plus, on reste 2 heures de plus, on s'en fout. Mais si je connais pas encore assez les élèves, pour pouvoir me permettre de dire, enfin, vous voyez. Donc je vais aller faire les petits. Après, je vais garder ma recette parce que ma recette elle est vraiment super bonne. Mais on va voir ce que ça donne adapté en petit au niveau du temps, etc. Parce qu'on est déjà à Noël. Hein. Franchement, j'ai l'impression d'être passée dans un espace-temps. J'attendais mon voyage aux États-Unis avec de l'impatience, vous imaginez bien. On était avant Halloween. Halloween allait seulement arriver. Ça allait seulement être les vacances. Je suis partie lundi. Je suis revenue samedi, carrément pendant la nuit, enfin samedi soir très tard. Et puis j'ai l'impression que maintenant on est vraiment à Noël, tout arrive vite, vous voyez. Tout est là, boum, 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 partout. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je me dis, mais où est passé le temps en fait? Pourquoi on est déjà à Noël? Et en même temps, bon, vous allez dire, je commence les biscuits de Noël de. Enfin, c'est toujours stressant, moi je trouve. J'adore, hein, franchement j'adore. Mais c'est toujours stressant cette période. Pour tout ce qui est pâtisserie, cuisine, je pense même dans les magasins et tout, c'est toujours moi j'adore cette période-là, mais c'est toujours la boule au ventre, vous voyez, si ça se passe mal, si un truc qui va pas et tout, c'est fou. Ah, ils sont beaux. Ah, j'avais peur que ça craquait pas, parce que vous savez, ça va craquer au-dessus. Je t'ai dit, est-ce que ça ira? Mais en fait, non, ils sont vraiment jolis, ils ressemblent vraiment à ce qu'ils doivent ressembler. Donc voilà. Encore, on a vu encore 2 minutes, c'est bon. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Vous allez vous dire pour fille quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas de problème dans notre vie. Encore un peu. C'est encore un peu mou. Surtout. C'est bien, c'est ma directrice qui me pose des questions pour les biscuits de Noël. C'est trop bien. Je vous l'ai dit, on va vendre des biscuits de Noël. C'est bien parce que pour ceux qui sont de Brenne, mais même ceux qui sont de Carignan, si vous en voulez, je vous en ramène. On va faire les biscuits de Noël, donc on va faire en 2 parties. Il y aura une partie précommande, donc si vous voulez, lundi on fait les tests. Lundi on fait que des biscuits de Noël. Je vais partager, je vais donner 3 recettes à chaque groupe d'élèves. Comme ça, je me dis, on a une belle variété et puis les élèves vont goûter et on va décider ensemble. J'impose rien, franchement, j'impose rien. Je veux vraiment que ce soit. Moi, j'impose jamais rien. Je suis une prof qui impose jamais rien. Il faut savoir, c'est toujours un travail d'équipe. Et comme ça, elles vont goûter. Enfin, ils, c'est des garçons aussi. Ils vont goûter et on décide ensemble de ce qu'on va faire. Et puis, on va fixer les prix. J'attends d'avoir le ticket. J'ai demandé le ticket à la secrétaire, à l'économe. Et on va fixer les prix. Et comme ça, maximum la semaine prochaine. Enfin, je vais faire ça. Ouais, c'est lundi, donc elle est mardi. Je vais vite faire les listes. Et comme ça, vous pourrez commander. Et puis, il y aura une autre partie où on va faire un stand pour le marché de Noël. Mais ce sera pas, normalement ce sera pas sur le marché de Noël même, mais on fera quelque chose dans l'école, on fera un chouette petit truc dans l'école. Comme ça, voilà, ça va être chouette. J'adore moi quand on fait des projets comme ça. Il y a le PS de Carignan, vous avez vu, on fait les cougnoles. C'est chouette, vraiment, j'adore moi. C'est toujours, il y a une excitation, un stress et tout, mais quand on a fini, et franchement, il y a l'adrénaline et tout, et après quand on a fini, il y a la fierté et tout, non c'est bien. J'adore. Mais avant ça je stresse, avant ça je stresse toujours. Malgré les années, je serai toujours comme le premier jour. Je pense qu'on va être bon là. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 minutes. Voilà. Là, c'est parti. Regardez. Ils sont beaux, hein? Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ils sont beaucoup. Vous voyez, on peut tester. C'est 9 à 12 en fait. Mais vous commencez à avoir à l'œil, vous pouvez le voir comme ça. Vous voyez, vous avez des craquelures et vous voyez
C'est parce que ici c'est un peu chaud pour le prendre en main. Mais vous voyez, vous avez une espèce de mousse qui sort. Et là, oh, c'est chaud, punaise. Et là, ça veut dire que c'est cuit, mais c'est pas... Ça va être... En fait, vous savez comme quand vous mangez un brownie qui n'est pas trop cuit, à ce stade-là, quand vous voyez cette mousse-là comme ça, c'est ce stade-là. Maintenant, vous pouvez le prolonger. Moi, j'ai laissé 8 minutes du coup, parce qu'il me reste 3 minutes 56, j'avais mis 12. Donc, vous pouvez le laisser prolonger d'une minute. Oui. 1 minute, même 2 minutes. Vous pouvez aller à 12, mais à 12, ils seront plus croustillants, vous voyez. Il n'y aura pas cet effet moitié brownie, etc. Ça, j'en ai vendu des centaines et des centaines et des centaines. Et chaque année, malgré que j'augmentais mon stock quand j'avais l'atelier, j'arrivais jamais à contenter tout le monde. C'est vraiment une recette pépite que je vais proposer à mes élèves. Donc voilà les amis, comme ça notre recette est faite. Je n'ai pas manqué à mon jour de biscuits de Noël. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle recette. Et je vous souhaite une agréable journée, une belle journée. Malgré que ce soit la pleine lune, j'espère que vous passerez une magnifique journée. Et je vous fais des bisous. À demain, ciao.